vidéo sponsorisée par Hostinger. Je suis sûr que t'as déjà vu un jeu mobile comme ça sur TikTok. Toujours la même chose. Clip Twitch en haut, jeu mobile en bas. Classique. Mais il y a tellement de clones de ce jeu qui existent que je me demande mais combien ça leur rapporte pour en sortir autant? Bah il y a qu'un seul moyen de le savoir. Sauf que j'ai beau être un gamer et avoir codé un tas de trucs dans toute ma vie, j'ai jamais codé un jeu vidéo. Alors je vais me donner une semaine pour apprendre à coder un jeu, en créer un pour TikTok, le publier sur l'App Store et voir combien de gens le téléchargent. Ça fait beaucoup. Alors perdons pas de temps. Ça commence forcément par des recherches. Pour créer un jeu, il me faut un moteur de jeu. C'est ça qui gère la physique, les graphismes, le son, les commandes. Bref, c'est ta boîte à outils pour créer ton jeu. Je peux soit le coder moi-même, de zéro, ou en prendre un déjà existant. Moi, j'ai qu'une semaine, le choix est facile. Ok. Un moteur de jeu existant donc. Mais il en existe un tas. Lequel choisir? Comme je débute, il me faut un moteur populaire. Et oui, plus la communauté autour est grande, plus il y aura de tutos sur le net, plus ce sera facile à apprendre et évoluer avec. Unity et Godot sont ceux qui se démarquent le plus pour ça. L'un est le standard de l'industrie, des jeux mythiques ont été faits avec, mais pas mal de controverses en ce moment. L'autre est entièrement open source. Des jeux moins impressionnants certes, mais faciles à apprendre et fun à utiliser. Et ce dernier point est essentiel pour moi. Le plus important quand tu essayes de faire quelque chose de nouveau, c'est d'être constant. Pas d'être parfait. Et être constant quand tu t'amuses, bah c'est plus simple. Ok, téléchargeons ça. C'est très fourni. Mais pas de panique, la loi de Pareto s'applique aussi en informatique. Seulement 20% de tout ça suffit amplement pour créer un petit jeu. Et peu importe ce que tu essayes d'apprendre en programmation quand tu commences, je trouve que c'est toujours intimidant. Pas dur, mais intimidant. Il y a tellement de trucs que tu dois apprendre, mais relax et fais ça étape par étape. On n'est pas pressé. Moi, je commence toujours avec un tuto, soit sur YouTube, soit celui de la documentation, et je le suis à la lettre. Mais attention, il s'agit pas de juste copier-coller. Il faut comprendre la logique derrière ce que tu fais, et si t'y arrives pas, c'est juste que le tuto est trop avancé pour toi. Prends-en un autre ou descends d'une étape dans l'apprentissage. Une fois que t'as fait assez de tutos, il est temps de passer à ton premier projet. Un truc simple, mais pas trop. Et ces jeux TikTok, bah c'est parfait pour ça. Je veux dire, c'est juste un perso qui court, avec des bonus et des malus, des obstacles à éviter, et bah je suis sûr qu'un pro te fait ça en un jour. Et moi, bah on va voir. Nouveau projet, environnement 3D, et c'est parti. Ça là, c'est une sorte de prévisualisation de ton jeu, sur lequel tu peux placer les éléments qu'il constitue. Et il y en a un tas de préfets juste ici. Comme une plateforme, par exemple. Ça semble être un bon début. N'oublions pas d'ajouter une hitbox, histoire que rien ne puisse passer à travers, et voyons ce que ça donne. Pourquoi c'est noir? Ah bah oui, on peut rien voir si on n'ajoute pas une caméra. Voilà. Là, c'est mieux. Ensuite, on veut un personnage. Bon, ça ressemble à un haricot, mais c'est une femme. Bon, bien sûr, faut imaginer. On l'ajoute à notre niveau et... Comment ça, elle bouge pas? Oh non, faut que je fasse le code pour générer le mouvement et tout, là. Mais non. Ajoute juste un script à ta demoiselle, Godot détecte que tu veux faire un personnage jouable, et t'ajoutes un template de code qui fait déjà tout. Direct. Et voilà, il bouge ton perso. Et c'est tellement plaisant. On te mâche tellement le boulot. Je vous jure, à côté, Python, ça devient du C, quoi. Ok, on peut aller où on veut, mais dans ce type de jeu, le perso va tout seul, tout droit. Bah, on ajoute une ligne de code pour lui dire d'avancer sur chaque frame, et on enlève la possibilité de reculer ou avancer. Parfait. Ah oui, des murs invisibles. Oh ça aussi, ouais. On a juste à ajouter ça à la hitbox de la plateforme et c'est réglé. Ok, on a aussi besoin d'obstacles. Ça, c'est simple, c'est pareil que la plateforme, en plus petit, et on fait une rotation à chaque frame avec du code. Les bonus et les malus, ce sont des aréas 3D qui peuvent détecter ce qui leur rentre dedans. Du coup, quand quelque chose entre dans le bonus ou le malus, on vérifie si c'est le personnage et si c'est le cas, on le modifie. Et la modification la plus populaire sur TikTok, c'est des faces qui grandissent. Oh, c'est stupide. C'est TikTok, quoi. Faut rajouter des fesses au perso. Faut imaginer. Et puis on les agrandit ou diminue. Et tout est là. Ouais, mais les graphismes, ils sont dégueulasses, Victor. Ouais, d'accord, mais c'est le plus simple à changer, ça. Tu prends juste des modèles déjà existants en ligne, et regarde, ça m'a pris 5 minutes pour changer le bonus et le malus. Mais à ce moment, je me suis dit... Personne n'a envie de jouer à ça. Personne. Non, c'est fade, c'est vide, c'est nul. Alors j'ai tout supprimé. Je veux créer un jeu TikTok qui garde l'aspect satisfaisant, facile à comprendre, mais aussi qui soit fun et original. Un jeu satisfaisant, moi je pense direct à Fruit Ninja. C'est sympa de voir des trucs exploser, il suffit de voir sur TikTok, ça fait des millions de vues. Un jeu facile à comprendre, bah les jeux où t'as des items qui tombent et tu dois les ramasser. J'imagine pas plus simple. On va prendre ces deux types de jeux et les combiner. Ce sera un jeu sur un ninja, s'entraînant jour et nuit pour devenir le meilleur. Il fait ça avec des bûches qui tombent du ciel et il dash à travers les airs pour les couper en deux. Il a droit à un dash par bûche. Il faut être précis. Et s'il se loupe, et que la bûche tombe au sol, c'est game over. Voici le principe de Flying Ninja. J'ai pas trouvé mieux comme nom.
Au moins, c'est simple à retenir. Cette fois, ce sera de la 2D. Bon, le début, c'est pareil que l'autre jeu ou presque. On va passer ça. Mais là, pas de déplacement standard. Il faut dasher avec ton doigt. Pour ça, on détecte quand on tape l'écran et on enregistre la position de ton doigt. Puis quand tu retires ton doigt de l'écran, on enregistre cette deuxième position. On trace un vecteur et on l'utilise pour propulser le personnage. Après, c'est une question d'équilibrage. Ah, et quand on touche le côté, on arrête le dash. Voilà, c'est mieux comme ça. Passons maintenant aux bûches qui tombent. Alors ça, c'est une bûche. Bien sûr. Vous inquiétez pas, ce sera plus beau par la suite. Pour l'instant, on code. Puis on va les faire spawner juste ici. Aléatoirement à gauche, puis aléatoirement à droite. Et on alterne. Voilà. Dès que quelque chose entre en collision avec la bûche, on vérifie si c'est le joueur. Dans ce cas-là, la bûche disparaît du jeu, on ajoute un point au score et le ninja peut de nouveau dasher. Mais si on entre en collision avec le sol, bah c'est game over. Ok ? Cool. Mais c'est un peu trop simple et lent. On va augmenter la vitesse de spawn des bûches à chaque fois que tu gagnes un point. Bon, il est temps de fixer les graphismes, on va faire du pixel art, ça va être magnifique. Bon, après plusieurs tutos, ça va un peu mieux. Ok, il est pas beau, mais il est mignon. C'est un chihuahua, quoi. Par contre, ça me tue parce que... Regardez la couleur de la peau, là. J'ai tellement... On dirait qu'il a un giga coup de soleil. C'est pas grave, on va dire que ça fait partie du lore. Il s'est tellement entraîné qu'il a un coup de soleil dans la face et tu lui enlèves son bonnet, là, et t'as ça. J'ai continué et fait quelques petites animations pour notre perso. Puis j'ai fait des bûches et un background plus sympa. Et franchement, ça a de la gueule. Mais il manque un détail. Le son. Une musique d'action type asiatique et des effets sonores quand on coupe le bois, et ça fait toute la différence. Bah, je crois qu'on a tout, hein. De toute façon j'ai presque plus de temps, donc on va faire avec ça. Maintenant je veux tester le jeu sur mon portable, et pour ça il va falloir publier sur l'App Store, et pour ça il nous faut un site web. Ah, c'est bizarre, mais il en faut un avec notamment une politique de confidentialité, c'est obligatoire. Mais bon, c'est pas grave, avoir un site web, c'est toujours une bonne idée. Ça nous crédibilise. On a l'impression qu'il y a une équipe entière derrière le jeu, alors que, bah non. C'est juste moi. Écrire un site web de toute façon, c'est super simple. Regarde, faut répondre à un petit questionnaire pour décrire ce que tu veux créer. Facile. Tu choisis ton nom de domaine et tu regardes s'il est dispo. Facile. Tu résumes à une IA le site que tu veux et elle te génère un modèle WordPress correspondant. Facile. Libre à toi ensuite de modifier ça comme tu le souhaites avec WordPress. Et cette IA, quel plaisir. Je veux dire, la politique de confidentialité dont je parlais avant, je savais pas quoi dire. J'ai demandé à l'IA de le faire à ma place et hop, elle m'a fait la page toute seule en respectant mon thème WordPress. Regardez-moi ça, regardez. Tout est nickel et ça m'a pris genre 10 minutes. Et ça, c'est possible grâce au sponsor de cette vidéo, l'hébergeur web Hostinger. Tout ce que je t'ai montré, le questionnaire, l'IA, l'hébergement ultra rapide, ça fait partie de leurs outils qui rendent WordPress encore plus simple qu'il ne l'est déjà. Il y a 3 plans d'hébergement. Perso, j'utilise le business qui permet notamment d'avoir l'IA WordPress. Ça te permet de créer jusqu'à 100 sites comme ça, avec un nom de domaine gratuit, 200 Go de stockage NVMe, un hébergement WordPress infogéré, des sauvegardes quotidiennes au cas où, SSL illimité gratuit, des thèmes WordPress. Bref, t'as un site des plus performants sans te prendre la tête. Et si t'y connais rien, dans tous les plans, t'as accès à l'IA Website Builder qui te permet de tout faire à ta place, ou presque. Alors n'hésitez pas, si vous voulez faire un site web vite fait et surtout bien fait, profitez de l'offre Black Friday d'Hostinger. Jusqu'à 85% de réduction et avec le coupon V2F, à 10% supplémentaire en plus de ça. Et plus la période d'abonnement est longue, plus ce sera avantageux pour toi. Et panique pas, de toute façon, t'as 30 jours pour te faire rembourser si jamais ça te convient pas. Ok, on a le site web, on a des petites photos sympas pour le marketing, on a une icône. D'ailleurs, je veux pas dire, mais l'icône et le site web sont quali de fou, alors que le jeu... Ça fait vraiment trailer Ubisoft, gameplay du jeu Ubisoft. Merci l'IA. Publié sur l'App Store Apple, c'était d'une simplicité, franchement c'était cool. En même temps ça coûte 100 € par an, donc encore heureux. Bon, vous savez, depuis que j'ai mis 400 € dans des Rubik's Cube, la vie est différente. En 1 heure, j'ai été accepté et regardez, c'est moi. C'est mon petit bébé, regardez, c'est ma page. Par contre, pour l'App Store Google, bah, ça va faire 1 semaine, j'ai toujours pas eu de réponse. C'est honteux. Et franchement, le jeu est cool. Je m'amusais bien. Bon, il y a quelques problèmes. La difficulté, déjà, ça devient assez vite impossible. Faudra régler ça. On le fera d'ailleurs en live sur Twitch dans 1 semaine ou 2, je sais pas encore, je vous dirai. Il est temps d'aller sur TikTok, prendre une vidéo anglaise qui lie un post-Reddit, la traduire en français avec notre jeu en fond et la poster sur notre compte. Ça fait 3 millions de vues chez un anglais, bah, ça fera un petit million de vues chez nous, normalement. Nope. Ouais, bon, j'ai réessayé du coup. Nope. Mais on a quand même eu quelques téléchargements. Ok, c'est naze. Ouais, bon, écoutez, c'est bon, j'ai compris. Ça fait 2 vidéos où c'est un véritable fiasco, la partie marketing. J'ai compris. Je suis une chaîne code, pas une chaîne marketing, et on sait tous pourquoi maintenant. Abonne-toi.